Bonjour à toutes et tous. Effectivement, l'objectif de la relation numérique telle qu'on l'a imaginée à Angers, c'est de s'inscrire dans cette dynamique de dématérialisation des services publics. Donc là, j'ai remis quelques chiffres avec ce volume croissant de personnes qui effectuent des démarches de façon dématérialisée, mais avec ce pourcentage qui reste très important de personnes qui ont une difficulté pour effectuer cette e-démarche, voire renoncent totalement. Donc cette notion d'un double mouvement à la fois d'accélération de l'e-administration et par contre d'accompagnement nécessaire de personnes pour ne pas laisser qui que ce soit sur le bord du chemin, ça nous a paru une politique prioritaire à Angers. Et donc, globalement, ce que je peux vous présenter aujourd'hui, c'est ce défi qu'on a relevé. Donc, j'ai été nommée directrice de projet sur cette stratégie de relations numériques. Pour l'anecdote, quand j'ai été nommée directrice de projet, il y avait une délibération et une caisse de documents, donc ce n'était pas très numérique. Et il a fallu rendre tout cela très concret. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Angers, peut-être par notre ancien maire devenu ministre de la Transition écologique, c'est une stratégie, la stratégie de la relation numérique qui s'appuie sur une maturité du territoire dans le domaine numérique qui est très ancrée. On est une place forte du digital, de l'électronique et de l'objet connecté. On est premier territoire labellisé French Tech. On a un écosystème de production autour d'un cluster WeNetwork qui regroupe 200 adhérents et 700 acteurs. Depuis 2015, on a la première cité de l'objet connecté de France et on a un territoire qui est l'un des plus denses en matière d'enseignement supérieur dans le domaine de l'électronique, du numérique. On a 45 formations et on a accueilli en 2017 le World Electronics Forum pour la première fois en France. C'est donc globalement une stratégie qui s'intègre à la fois dans un écosystème ancien, mais aussi dans un projet de Smart City. Alors notre ancien maire, donc Christophe Béchu, n'avait pas souhaité que l'on nomme cela Smart City, mais bien territoire intelligent. C'était notre petite touche angevine. L'objectif classique de ce territoire intelligent, c'est un double objectif à la fois d'économie, d'amélioration des services publics, avec cet enjeu environnemental qui a été lancé quand même en 2019, donc on était assez pionniers en la matière. Ça s'appuie sur un marché global de performance de 12 ans, un véritable partenariat avec un consortium d'entreprises. Et l'objectif, clairement, donc, c'est un socle d'infrastructures et de services pour améliorer la gestion urbaine. Nous avons la particularité à Angers que notre territoire intelligent est très riche. On a un panel de thématiques assez large, peut-être plus large souvent que d'autres Smart Cities qui se sont lancées. Éclairage, espace vert, déchets, signalisation lumineuse, une thématique santé qui est assez atypique, les bâtiments, l'eau, l'assainissement, la sécurité prévention et le stationnement. Ce projet territoire communautaire, territoire intelligent, a sa propre gouvernance, à laquelle participe l'agence de développement pour les résonances, on va dire, économie, enseignement supérieur, et puis une dimension de démocratie participative avec le conseil de développement. On a également surfé sur cette loi pour la République numérique qui concerne donc le sujet des données mises à l'agenda des collectivités, mais on a été quand même très proactif sur le sujet. On a, dès le lancement du territoire intelligent, souhaité conserver la propriété des données et la maîtrise totale. Entre novembre 2022 et mars 2023, on a participé à un programme international. On était la première ville européenne et francophone à participer à ce programme sur la transparence numérique des données, Digital Trust for Places and Routines, qui visait à la compréhension de la captation de données sur le domaine public. En gros, il s'est agi, on voit la petite image transparence du numérique. L'objectif, c'est
de rendre la captation de données intuitive, que n'importe qui sur le domaine public puisse comprendre de quoi il s'agit. Quand on a notre téléphone et qu'on a le petit rond vert avec le téléphone, on sait totalement, quelle que soit notre langue, notre culture, que là, ça déclenche un appel. Quand c'est rouge, c'est qu'on raccroche. L'objectif, c'est à terme que les petites icônes que l'on peut voir en losange, là, transcendent, on va dire, les cultures, les langues, et que demain, vous vous promenez sur un espace public, vous vous rendez compte que sur le mât, il y a cette petite icône, et vous savez que là, il y a de la captation de la donnée, vous savez pourquoi c'est fait, vous savez qui le fait. Donc on a contribué à cela avec un panel d'usagers qu'on a interrogé. On a été aussi la première collectivité de France à voter en Assemblée en 2023 une stratégie de la donnée, avec donc un cadre pour l'usage, l'exploitation des données. Et puis depuis 2021, nous sommes assez engagés sur le numérique responsable, avec un plan d'action, une charte pour la gestion responsable des solutions numériques. Là, on est vraiment sur plutôt le matériel. Et fin 2024, on devrait avoir un document cadre sur le numérique responsable de façon beaucoup plus large. Et donc, dans cet écosystème très favorable, déjà très riche, dans tout ce qui concerne le numérique, il y a donc cette stratégie de la relation numérique qu'on a souhaité très centrée sur l'usager et que j'ai la grande chance de piloter. L'objectif, c'est quoi? C'est avant tout la lutte contre la fracture numérique. C'est pas de faire de la dématérialisation à tout prix, c'est bien de lutter contre la fracture numérique. Donc on a cette fameuse délibération qui était avec la caisse, ce qu'on m'a transmis. Cette stratégie, elle se base sur quatre axes. On souhaite à Angers une relation numérique connectée, personnalisée, participative et inclusive. Et puis vous voyez les 5 enjeux qui sont déclinés aussi dans cette stratégie. L'inclusion, la sécurité des données personnelles, je viens d'en parler, ça s'inclut dans une stratégie plus globale. Tout ce qui est autour de l'intuitivité, l'ergonomie, la simplification et puis le développement des usages, comment on continue à innover de façon permanente. C'est bien une délibération du conseil municipal, c'est une stratégie municipale, alors que le territoire intelligent, c'est un projet communautaire. Il y a une gouvernance propre pour cette stratégie de relations numériques. Donc, vous voyez, il y a une gouvernance propre pour le territoire intelligent, mais la stratégie de la relation numérique a sa gouvernance propre aussi, avec, c'est une grande chance, la même élue, Constance Nebula, qui est vice-présidente à Angers en Métropole, conseillère municipale donc à la ville d'Angers, et également vice-présidente à la région sur les mêmes thématiques. Et puis on a souhaité représenter des élus de toutes les principales politiques publiques tournées vers les usagers, que ce soit tout ce qui est citoyenneté, démocratie participative, le social, les quartiers, l'éducation, et puis bien évidemment un représentant d'une des minorités. Et puis nous avons également une gouvernance technique. Cette gouvernance technique, elle a pour but de mettre en lumière, moi je dis toujours qu'on met le projecteur sur les projets. Qu'est-ce qui se passe dans une collectivité telle qu'Angers? C'est qu'en fait on a une multiplicité d'envies, d'initiatives, de directions sur de la dématérialisation. L'objectif, nous, c'est de pouvoir mettre en corrélation les acteurs. Vous parliez tout à l'heure d'éviter les coups partis, comme on sait que on n'est pas en train de se concurrencer sur un même projet. Au niveau de la ville d'Angers, c'est vraiment ça. C'est s'assurer qu'un projet initié par telle direction peut avoir une résonance auprès d'une autre direction et qu'on en fasse un projet commun, et s'assurer de la lisibilité par les élus ici présents, et également de cette articulation avec les axes que j'ai décrits préalablement. Il y a 3 outils majeurs qui sont vraiment le socle de cette politique publique. Donc on a une application qui est Vivre à Angers, on a une plateforme multiservicielle, et puis on a un espace de démocratie participative. Alors la plateforme multiservicielle qu'on trouve au milieu, qui s'appelle Atout, elle date de 2009. Donc on était là aussi assez pionniers sur le sujet. Il s'agit donc pour les personnes morales et puis les utilisateurs, qu'ils soient angevins ou non, d'effectuer de nombreuses demandes en ligne, que ce soit le sport, les loisirs, la mobilité, la location de salles, les bibliothèques.
Elle est conçue pour être personnalisée, elle est responsive. Et puis, le cœur du sujet, c'était le « dites-le nous une fois », le fameux « je mets mes justificatifs une bonne fois pour toutes ». Et chaque service ne me les demande pas 15 fois dans l'année. On a un support carte unique qui est mutualisé avec le réseau de transport en commun. Et puis, à chaque fois qu'on fait évoluer cette plateforme, comme vous avez vu, on a envie d'associer les usagers. Et donc, on fait des démarches UX pour pouvoir s'assurer que la plateforme, elle évolue bien dans le sens que souhaitent les usagers. Et on a une gouvernance spécifique pour cette plateforme multiservicielle, avec d'un point de vue technique, ma direction, donc la direction de la relation aux usagers et la direction des services informatiques et numériques qui sont complètement mariés sur ce pilotage, qui habitent ensemble. On a quand même 380 agents sur les 4000 agents que comprennent Angers, Angers Métropole et le Centre communal d'action sociale qui mettent les mains dans le dispositif. Donc, pour s'assurer de la fiabilité de la base et de la bonne compréhension, on a des référents dans chacune des directions, on a un comité des référents, on a des outils collaboratifs. C'est donc un travail à temps complet. Et puis, donc on a l'application Vivre à Angers qui, depuis 2019, est la porte d'entrée avant tout d'information, mais aussi permet d'avoir un certain nombre de services avec un module qui s'appelle Mairie 5.5, c'est le signalement des candélabres tombés, des dysfonctionnements sur le domaine public qui nécessitent une intervention technique et dont la porte d'entrée est également ma direction. Et puis on a 9000 interventions par an qui passent par ce système. Et puis on a donc ce support de démocratie participative avec un site dédié, avec 29 000 comptes utilisateurs, des abonnés à une newsletter. C'est notamment la plateforme qui permet de déposer les demandes qui relèvent du budget participatif. Pour pouvoir lancer cette stratégie de la relation numérique, on a fait également un baromètre numérique qui s'apparente un peu à vos diagnostics dont vous parliez. Donc c'est un indice de fragilité numérique élaboré depuis 2021. Tous les ans, on sort un baromètre des quartiers avec les particularités, famille monoparentale, niveau de pauvreté, etc. Et à l'intérieur, on a un indice de fragilité numérique. Ce n'est pas un indice réel, c'est un indice présupposé compte tenu de 4 critères, l'accès à l'information, mais aussi l'accès aux outils, les compétences administratives et les compétences numériques. Ça nous aide à appuyer notre politique de dématérialisation. Quelques actions innovantes, parce qu'on a quand même fini par sortir de ce carton et faire des choses concrètes. Donc on a fait, on va dire, certaines déclinaisons assez innovantes. Sur la base du recensement de tous les acteurs qui font du numérique sur le territoire de la ville d'Angers, on a fait un guide des services numériques. Vous irez voir peut-être sur le site de la ville d'Angers. Vous êtes habitant dans un quartier et vous vous dites « j'ai besoin d'imprimer » ou « j'ai besoin d'être aidé sur telle démarche », eh bien vous trouvez autour de vous quelqu'un qui peut le faire. L'objectif, c'est qu'on ne se concurrence pas avec le monde associatif, mais bien ce guide des services numériques, ce sont des services publics, des services associatifs, il y a une cartographie, et donc ce guide des services numériques vous permet de trouver ce dont vous avez besoin. Il y a une signalétique dédiée aux guichets numériques, puisqu'on a décliné 28 guichets numériques dans la ville, l'hôtel de ville, les relais mairie, et puis aussi des médiathèques, mais des lieux très atypiques qui ont amené un beau partenariat avec les usagers. On a le terrain d'accueil des gens du voyage, avec lesquels on a travaillé pour vraiment répondre à leurs besoins. On a travaillé aussi avec les migrants et les SDF dans un lieu d'accueil qui s'appelle le Point Accueil Santé Solidarité. Et grâce à ces personnes qui sont souvent éloignées aussi de la lecture, on a déployé une charte facile à lire et à comprendre de l'utilisation de tous nos guichets numériques, qui est aujourd'hui la charte que tout le monde utilise. Pour ce faire, vu qu'on est sur de l'accompagnement, on peut aller donc sur ces guichets de façon autonome, mais on a des médiateurs qui sont des médiateurs de la ville, un certain nombre dans ma direction et puis dans d'autres lieux qui viennent accompagner les usagers dessus. En 2023, on avait 9600 personnes qui ont été aidées, que ce soit dans les relais mairie ou à l'hôtel de ville. Je vais devoir vous demander de terminer, s'il vous plaît. Alors, je vais aller plus vite. On a une instance de démocratie participative qui est le Conseil local du numérique. 40 angevins qui sont réunis, qui participent, qui déterminent leur sujet d'intervention, leur programme.
On les anime grâce à des réunions d'idéation du style atelier collaboratif, intelligence collective. Ça fonctionne très bien et c'est aussi notre panel pour le bêta testing. On travaille beaucoup sur la simplification des démarches en ligne pour éviter pour favoriser le sans couture. Quel que soit le canal, on s'appuie sur notre dispositif Atout qui est sécurisé. Là, c'est le principe, s'appuyer vraiment sur Atout. Dans le support, vous trouverez pourquoi on s'appuie sur Atout, c'est qu'il est à la fois sécurisé, il est numérique responsable, mais il est aussi accessible. C'est notre premier site accessible de la ville d'Angers. Et on a eu 100% d'accessibilité. C'est vraiment la démarche qu'on a menée, notamment avec un institut, l'Institut Montéclair pour le handicap visuel. Le réseau des acteurs du numérique, c'est le département, la caisse d'allocation familiale, la préfecture, que l'on anime sur la base de ce réseau des acteurs du numérique pour pouvoir être complémentaires et mieux réorientés. Donc en fait, c'est à la fois une politique publique complexe mais qui bénéficie d'un bel ancrage. C'est vraiment centré sur l'usager. Ça articule un pilotage politique et technique que je trouve efficace grâce à un bel investissement de tous les collègues au sein de la collectivité. Et c'est un beau portage d'élus. Et puis, cette démocratie participative qu'on nous envie, puisqu'on a présenté tout cela lors des journées France urbaine et qu'on a fait salle comble. Je suis à votre disposition pour répondre aux questions. Merci beaucoup.